Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, bienvenue dans cette vidéo de haute valeur, comme vous appelez, c'est vous qui avez déterminé que les vidéos du matin 7h étaient les vidéos de haute valeur, parce que vous apprenez beaucoup de choses, vous êtes en crise de couple, vous êtes certainement un couple de longue durée, c'est normal d'être en crise de couple au bout de quelques années, malheureusement vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas su gérer leur crise de couple et qui se sont séparées, vous c'était mal parti au début avant de rencontrer cette team des pirates, cette chaîne, votre conjoint vous avait dit je ne t'aime plus, je ne reviendrai pas, c'est fini, j'ai plus les papillons dans le ventre et peut-être à retrouver un pansement adultère ou des amis, etc. Et puis vous êtes tombé sur cette chaîne YouTube, vous vous êtes mis à bosser à travers les 270 formations et les coachings que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur le Afficher Plus. Vous avez bossé, vous avez aidé les autres pirates aussi à s'en sortir, ça vous a aidé à vous en sortir en aidant les autres à vous en sortir, et vous êtes revenu en couple, et vous êtes passé en phase 4, la phase de grande intimité. Alors tout ça c'est votre chemin, peut-être que vous en êtes qu'au début. Mais si vous mettez correctement en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, vous avez la vidéo du matin comme ça à 7h qui vous donne la grinta et qui vous donne des informations supplémentaires pour vous motiver à bosser. Vous avez le live de 12h30 qui vous aide à répondre aux questions, à vos questions. Il y a d'autres pirates qui viennent vous répondre, le capitaine vous répond. Vous avez le groupe Facebook, tout ça c'est en descriptif de la vidéo. Vous avez un seul lien, vous cliquez dessus, vous avez même droit à une formation gratuite, voyez-vous. Et vous avez aussi le groupe Telegram, toute la journée je vous mets des vidéos courtes, des textes, tout ça pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, hein, l'écosystème au centre formation coaching et autour les vidéos, les lives, etc. pour vous aider à mettre tout ça en place. Alors ce que vous avez envie de savoir souvent dans votre parcours, c'est quels sont les besoins que mon conjoint finalement a pour que je puisse nourrir ces besoins-là que je ne comprends pas peut-être jusqu'à maintenant. Et j'ai compris en revanche que si je nourris les besoins de mon conjoint, ensuite il va nourrir les miens pour que je continue à nourrir ses propres besoins. Donc le besoin finalement essentiel que vous avez, c'est pas forcément de décrire la motivation de votre conjoint parce qu'elle change tout le temps, mais de comprendre où en est votre conjoint pour agir, pour avoir une action. Donc le but premier de votre réflexion, d'un modèle, c'est d'avoir finalement une forme de prédiction qui est actionnable pour pouvoir avoir le bon comportement pendant la crise de votre conjoint. Donc l'idée, c'est d'anticiper le comportement de votre conjoint pour l'influencer positivement. Quand je dis l'influencer positivement, c'est-à-dire pour aller dans son sens, dans le sens où, même si votre conjoint ne le sait pas encore, eh bien son but c'est d'être bien en couple et d'aller dans la phase de grande intimité qu'il ne connaît pas forcément. Donc vous allez faire attention au comportement de votre conjoint, puisque quand vous avez le comportement en vue, par exemple quand votre conjoint vous est en down, certainement que son besoin sera de ne pas être près de vous. Quand votre conjoint est en top, c'est que votre conjoint espérera que vous vouliez avancer. Alors on peut se demander pourquoi on veut prédire et influencer le comportement de votre conjoint. Eh bien c'est pour atteindre l'objectif spécifique de passer en phase 4, de continuer à être ensemble à la fin de la crise. Le bon comportement pourrait aussi être appliqué dans tous les domaines de votre vie. Une fois que vous vous formez ici, tout ce que vous apprenez pour passer la crise de couple, eh bien vous pouvez l'adapter pour la gestion des enfants, votre métier, les amis, etc. Puisque une fois qu'on a compris comment prédire un comportement et l'influencer, eh bien ça va permettre d'améliorer le bien-être, de créer des produits, d'être bien dans sa carrière professionnelle, de comprendre ses enfants, etc. Donc la valeur existe, la valeur du couple existe évidemment. Vous êtes des êtres vivants, vous avez des besoins, votre conjoint a des besoins qui ont évolué, et vous allez, comme vous allez vous satisfaire votre besoin, en tout cas chercher à satisfaire votre besoin, c'est un principe biologique fondamental, sachez que votre conjoint, c'est pareil, il a envie de satisfaire ses besoins. Et qu'au début de la crise, vous avez certainement eu un comportement, une action, parce que vous ne saviez pas faire, qui a été antinomique de ce qu'attendait votre conjoint, et vous n'avez pas répondu à ses besoins. Donc les formations vous permettent de simplifier la réalité complexe, de faire des prédictions, et d'avoir le bon comportement, non pas pour prédire l'avenir, mais pour prédire votre comportement. Est-ce qu'il va entraîner quelque chose de positif ou négatif? Par exemple, si vous faites un reproche à votre conjoint, la prédiction c'est que certainement vous allez vous éloigner. Si vous faites une manipulation du type silence radio, une manipulation du type fuis-moi je te suis, une manipulation du type lettre magique, eh bien la prédiction c'est que votre conjoint, quand il va s'en apercevoir, va s'éloigner. En revanche, quand vous allez changer de comportement, quand vous allez être plutôt dans le balinement,
badinage, dans l'humour, etc., la prédiction, c'est que votre conjoint va se rapprocher. L'évolution est un processus qui a façonné le comportement humain, et cette évolution, elle valorise finalement les besoins qui nous rapprochent. Donc finalement, notre conjoint a des motivations, c'est un choix qu'il a, ses motivations, et ces motivations vont être liées tantôt à la survie, à la reproduction, ce sont des impératifs biologiques fondamentaux. Donc ceux-là, généralement, si vous êtes en place depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est pas les impératifs les plus importants, la survie et la reproduction. En revanche, parfois, quand votre conjoint a laissé la bombe, je t'aime plus, vous avez un comportement de survie, c'est-à-dire que vous suppliez, vous êtes un peu parfois brutal, dans la violence verbale, enfin, parfois aussi on est en survie. Donc, une fois que vous êtes en survie, c'est comme si les ressources étaient limitées finalement, et comme on est des êtres sociaux, eh bien, on va avoir besoin d'une coopération plus qu'une compétition. Donc, la compétition est inhérente à la nature humaine. Pendant la phase de sécurisation, vous avez été beaucoup en compétition avec votre conjoint, vous avez eu des différends. Oui, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, c'est moi qui m'occupe des enfants. Oui, mais moi je me suis occupé de faire du bricolage. Oui, mais moi j'ai fait la cuisine. Donc on est en compétition, et vous allez comprendre au fur et à mesure des formations et des coachings que dans la phase 4, vous serez plus en coopération. Alors vous étiez dans une forme de coopération dans la sécurisation, puisque vous faisiez des choses ensemble, mais qui étaient trop standards. C'est pour ça que vous êtes devenus, que souvent vous dites en coaching, comme des colocataires. Bon, allez, je vais faire prendre le bain aux enfants, pendant ce temps tu fais la bouffe. Voilà. Ou pendant que je fais la vaisselle, va coucher les enfants. Vous voyez, donc on était finalement dans une forme de coopération, mais trop négative, enfin trop chiante, entre guillemets. Donc là, dans la phase 4 de grande intimité, vous aurez une coopération qui ne sera plus une compétition, qui va être inhérente finalement au bien-être et au bonheur. Donc pour l'instant, vous êtes dans une compétition avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous mettre des coups de pied aux fesses pour mettre en action ce que vous apprenez dans les coachings et les formations, mais vous n'êtes en compétition qu'avec vous. Plus tard, vous serez en compétition avec rien du tout, vous serez en coopération avec le monde extérieur. Donc finalement, la crise va vous permettre de passer d'une forme de compétition, phase de sécurisation, à une forme de coopération. Le cerveau humain, c'est le produit de l'évolution, donc ces structures, son fonctionnement, vont contraindre finalement des motivations possibles qui vont évoluer au fil du temps. Donc plus vous allez être finalement en crise de bien-être finalement, plus vous risquez de vouloir rechercher du conflit, de la compétition. Mais vous avez compris qu'effectivement, plus vous allez avoir ce déclic en disant on n'est pas en compétition et en coopération, et dans cette phase de coopération, pendant quelques semaines, quelques mois, c'est moi qui vais porter le couple à bout de bras, c'est comme ça, et il faut bien qu'il y en ait un qui le fasse. Peut-être que la phase de sécurisation, c'est votre conjoint qui l'a fait, aujourd'hui, c'est vous qui allez le faire. Alors ces motivations qu'ont votre conjoint vers le bien-être ou diminution de la souffrance, on est tous pareils, eh bien au départ, comme vous avez commis des interdits, comme vous avez été un peu trop tiède pendant la phase de sécurisation, comme vous avez commis des interdits peut-être au début de l'alarme, vous avez critiqué, pleuré, vous avez fait des ultimatums, etc. Eh bien votre conjoint s'est éloigné de vous parce que la motivation de votre conjoint c'était de moins souffrir et d'être plus dans le bien-être, et donc le comportement s'est dirigé vers le but du bien-être, c'est-à-dire hors vous, puisque vous étiez celui qui faisait souffrir du point de vue de votre conjoint. Alors vous dites, oui, mais moi aussi je souffrais. Ben oui, mais chacun, si je vous interroge chacun séparément, chacun me dira, c'est à cause de l'autre que je souffrais. L'un me dira, il me mettait trop la pression, et l'autre dira, il m'a trahi, il voulait aller voir ailleurs. Donc votre but, vous, c'est de diriger votre motivation vers les formations et le coaching pour maintenant savoir quel est le bon comportement à faire. Les comportements sont orientés vers des buts pour augmenter les chances de survie, évidemment, à l'origine et de reproduction. Donc ça, c'était dans le cas le plus basique, mais aujourd'hui, pour vous, en tout cas, la survie, ça va être terminé parce que vous allez faire ce qu'il faut, la reproduction, vous n'en avez plus besoin, donc les comportements vont être orientés vers le but de la phase 4, finalement, puisque la reproduction, la survie, c'est la base de la sélection naturelle, c'est pour ça que vous avez très peur au début de la crise de votre conjoint, vous êtes en mode survie, vous n'arrivez pas à réfléchir et vous faites des interdits.
interdits, parce que ce sont des choses si importantes. La sélection naturelle, finalement, qui est au mécanisme central de l'évolution, vous a maintenu pendant un certain temps dans ce mode de survie, et vous avez commis des interdits, donc votre conjoint a une motivation comportement qui s'est éloigné de vous. Alors évidemment, les gènes, etc. n'ont pas aidé, puisque quand génétiquement, quand on sent qu'on va mourir, on se débat par rapport à ça. Donc si on est en crise existentielle, on revient vers le passé, on retrouve des petits choux, on essaie d'avoir de la lune de miel, parce que la lune de miel, c'était la jeunesse, donc on va trouver un pansement pour aller vers cette jeunesse. Alors ça va faire exploser, donc ça va abîmer le couple, et ensuite quand ça va exploser entre pansement et criseux, ça va détruire votre criseux qui va être au fond du trou. Vous allez devenir son confident. Enfin, vous connaissez. Enfin, si vous êtes bébé pirate, que vous arrivez, ça vous étonne, voire ça vous choque. Quand vous allez être un pirate, vous allez voir que toutes les histoires que vous voyez sur Facebook ou sur cette chaîne sont toujours les mêmes. Donc je viens vous parler tous les matins, je vous donne de la valeur pour expliquer ces systèmes de motivation, de survie. Donc quand vous croyez que finalement votre conjoint va se séparer, vous êtes en mode de survie, vous réfléchissez plus, parce que c'est un peu une petite mort. Hein, c'est comme si on était complètement rejeté, abandonné. Donc ça vous fait mal réfléchir. Une fois que vous vous mettez à vous former, etc., vous allez devenir le centre d'attraction de votre conjoint qui va revenir dans le couple, et tout va s'inverser. Donc aujourd'hui, on sort de la survie à travers les formations et les coachings. On va retravailler sur le lien émotionnel qui était détérioré à votre conjoint. Il va redevenir plus fort avec votre conjoint. Vous allez vous entraîner aussi avec la famille, avec vos enfants. Vous allez travailler pour développer à nouveau ce lien sur la coopération, sur la protection et sur la stabilité. Quand vous allez créer un comportement vis-à-vis de votre conjoint, vous allez dire est-ce que ça va aller vers la stabilité ou pas. Par exemple, si votre conjoint vous vole dans les plumes, et est-ce que vous lui volez dans les plumes aussi? Si oui, est-ce que ça va stabiliser le couple ou est-ce que ça va le détériorer? À mon avis, là, si vous êtes beaucoup plus détendu, beaucoup plus détaché, que vous ne mettez pas de l'huile sur le feu, ça va arranger les choses. Donc l'objectif maintenant que vous avez à partir d'aujourd'hui, c'est de travailler sur un lien émotionnel que vous allez devoir fortifier. Plus vous allez fortifier effectivement ce lien-là, vous aurez des libérations d'hormones chez votre conjoint, notamment de l'ocytocine, de la dopamine, qui vont vous permettre évidemment de vous rapprocher de votre conjoint. Si vous rapprochez de votre conjoint, évidemment, ça vous permettra de mieux prendre soin de vos enfants, qui n'auront pas à se déplacer d'une semaine sur l'autre entre deux maisons, et qui auront aussi une chance de survie plus importante, puisque vos enfants seront moins stressés, n'auront pas besoin d'aller chez le psy plus tard, et pourront effectivement profiter de leurs parents. Pour cela, vous allez devoir développer une curiosité dans l'apprentissage, qui va correspondre à la curiosité de votre conjoint. Parce que votre conjoint, au moment de la fin de la phase de sécurisation, il a besoin d'explorer, il a besoin de comprendre un nouvel environnement, il a besoin d'apprendre des choses. Alors il va le faire à ses dépens, parce qu'il va se tromper souvent, parce qu'il va aller voir un pansement et c'est pas la bonne solution. C'est comme quand je suis stressé, si je prends de la drogue, ça va me faire du bien à court terme, hein, mais ça va pas me faire du bien à long terme, loin de là. Donc la curiosité qui va être là chez votre conjoint, c'est-à-dire ce besoin d'explorer le monde, eh bien vous allez pouvoir y répondre vous avec une acquisition de connaissances et de compétences qui vont être liées cette fois non pas à la survie, à la reproduction, mais au bonheur, au plaisir, à l'autonomie, à l'indépendance de la phase 4. Donc cette curiosité que vous allez déployer vous au fur et à mesure des formations pour apprendre toujours plus va nourrir le besoin de votre conjoint qui est lié lui aussi à cette curiosité, c'est-à-dire d'avancer. Votre conjoint a besoin de jeu. Là, comme vous aviez besoin de jeux de séduction au moment de la phase de lune de miel, eh bien, pour rentrer dans la phase de grande intimité, aussi, vous allez avoir besoin des jeux. Alors, les jeux, ce sont des activités apparemment sans but, que vous avez un peu perdu d'ailleurs pendant la phase de sécurisation, parce que vous aviez tellement de choses à faire, les enfants, le métier, la maison, que des activités sans but, vous n'aviez pas le temps. Et pourtant, ces activités sans but, qui sont le jeu, vont vous permettre d'acquérir des compétences physiques et des compétences sociales. Donc finalement, l'entraînement que vous allez faire, la taquinerie, les jeux de mots, les rigolades avec votre conjoint, vont finalement vous entraîner à passer dans la phase 4. Comme pour les jeunes gens, la chasse, les bagarres des enfants entre eux, etc., vont leur apprendre des interactions sociales et qui vont augmenter les chances d'être heureux plus tard.
Donc vous allez vous entraîner aux interactions sociales positives en allant aider les autres pirates, notamment sur le groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos. Et ça va vous aider aussi à comprendre les interactions sociales. Et les interactions sociales que vous aurez avec les autres pirates vous permettront de mettre en application ce que vous avez appris dans les formations, par exemple d'être positif et optimiste. Donc l'accent va être mis sur le rôle central du jeu, parce que le rôle d'un couple, c'est de jouer aussi. Et cet entraînement, sans but précis, va vous permettre de vous affilier à nouveau à votre conjoint, c'est-à-dire de vous sentir connecté au couple et que votre conjoint ait envie de revenir dans ce couple. Parce que quand vous doutez même de votre couple, est-ce que je vais le continuer ou pas, votre conjoint ne peut pas sentir qu'il a intérêt à revenir dans ce couple, puisque vous êtes prêt, vous, à le quitter. Donc par les neurones miroirs, tout ça, on le sent. Donc finalement, la coopération que vous allez avoir avec votre conjoint et l'appartenance au groupe de la famille, du couple, évidemment, va augmenter votre chance de survie du couple. L'appartenance au groupe des pirates, à la team des pirates également, évidemment, parce que le fait de se sentir socialement soutenu, de voir que des personnes plus avancés que vous sont toujours là et ont réussi, ça va vous aider. Tout ça va vous permettre de travailler sur la notion de statut, qui est la recherche de la position élevée dans la hiérarchie sociale. La hiérarchie sociale est plus élevée en phase 4 qu'en phase 2. Donc vous allez vous positionner, vous, dans la hiérarchie sociale de la phase 4. Vous allez apprendre comment fonctionne la phase 4 et ça va donner envie à votre conjoint de vous rejoindre, puisqu'on est toujours attiré par rapport à notre rôle d'humain vers quelqu'un qui est plus évolué que nous. Alors, on n'est pas attiré par quelqu'un qui est moins évolué. Si je joue au tennis, je vais admirer plutôt quelqu'un qui joue mieux que moi que quelqu'un qui joue plus mal que moi. Si je suis un pro, je vais plutôt admirer le champion du monde que le débutant. Eh bien, à partir du moment où vous allez être plus haut dans la position sociale, dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire dans la phase 4, avec ce côté autonomie, avec ce côté individualité, avec ce côté je connais les relations humaines, eh bien, vous allez attirer votre conjoint magnétiquement puisque vous serez le plus et que lui sera le moins, entre guillemets, évidemment. Ce statut de la phase 4 va vous donner accès à des ressources, d'abord le bien-être, évidemment, quand vous serez tous les deux en phase 4, mais aussi la nourriture, mais aussi le bien-être, parce qu'effectivement, si vous passez par la phase de séparation, c'est 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes, donc vous serez beaucoup moins à l'aise financièrement, surtout que passer les lunes de miel, le côté on est content de s'être séparé, ensuite on va souffrir de la perte d'appartenance, de l'isolement et finalement de tout ce qu'on a dit avec les points forts du couple, la protection, la socialisation, etc. ne sera plus là. Donc finalement, la justice, c'est de se mettre au boulot, c'est cette recherche d'équité entre ce que vous devez devenir et l'effort pour le devenir. Cette réciprocité sera là parce que plus vous allez monter en équité avec vous-même, plus vous allez pouvoir être équitable avec les personnes autour de vous et ça va attirer votre conjoint. Le respect des normes sociales, c'est d'être dur avec soi-même et souple avec les autres, hein, c'est le secret de la réussite. Donc plus vous allez être exigeant avec vous-même, plus vous allez progresser, plus vous allez tirer avec les autres. Le but, c'est pas de vous faire aimer des autres, mais c'est d'avoir le comportement pour que les autres vous aiment. C'est tout à fait différent. Donc je fais pas des trucs pour manipuler mon conjoint pour qu'il m'aime, pour le séduire sur du court terme. Je vais avoir cette aura, ce charisme que je vais apprendre, cette connaissance que je vais mettre en application, qui va à nouveau attirer mon conjoint. Tout ça, vous allez le mettre en place, vous allez l'apprendre et c'est adaptable dans tous les domaines de votre vie. Vous allez donner envie à votre patron de vous embaucher, vous allez donner envie à vos collègues de travail d'être bien avec vous, vous allez donner envie à vos enfants d'être là aussi avec vous pour vous soutenir. Enfin, c'est applicable à tout le monde. Quand on a compris cette notion de besoin, cette notion de hiérarchie, cette notion de motivation, bref, quand on connaît comment fonctionne l'être humain, eh bien, c'est génial. On se sent beaucoup mieux et on peut passer dans les phases suivantes. Voilà. Tous les matins, on a ces vidéos de haute valeur là qui viennent vous remettre qui viennent remettre l'église au centre du village. Tout ce que je vous dis ici, c'est scientifique évidemment puisque c'est souvent lié à la philosophie, à la sociologie et surtout aux neurosciences, mais c'est aussi du bon sens. Effectivement, vous me dites en coaching, effectivement Bruno, quand vous le dites, ça paraît tellement évident. Oui, mais tant qu'on le sait pas, ça peut paraître évident. Moi, je pratique tout ça depuis 1999, c'est pour ça que c'est fluide chez moi et qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça et que ça vous allume la lumière. Eh bien, cette lumière, vous allez peut-être vous aussi aller l'apporter à d'autres pirates. Vous allez demander à d'autres pirates de vous apporter cette lumière. Voilà mes pirates adorés pour cette vidéo haute valeur, comme vous l'appelez, du matin. On se retrouve dans la journée pour des vidéos courtes, pour des textes.
tous les jours dans la semaine, enfin la plupart des jours de la semaine, on se retrouve pour un live à 12h30 pour mettre en application, pour répondre à vos questions. Et ensemble, on y arrive. Merci mes pirates adorés, merci d'être des bosseurs, merci de changer tous les jours, merci de montrer aux autres pirates que vous aussi vous y arriviez. Merci d'être des exemples pour vos enfants, pour votre famille. Et ça fait chaud au cœur. Et votre succès, quand vous m'envoyez les photos tête contre tête, avec des petits sourires et les enfants qui sont là et que vous êtes revenus ensemble, eh bien, même si c'est mon métier, même si j'en vis, même si c'est un sacerdoce chez moi, ça me fait quand même chaud au cœur quand je vois votre bonheur. Eh bien oui, on peut être professionnel, on peut vivre de son activité et être heureux quand ses clients sont heureux. Voilà. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.